Ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Meora Bat Rivka. Il y a un des grands héros du peuple juif, évidemment méconnu des médias, il s'appelle le Rav Yekutiel Yehuda de Tzanz-Kloisenburg. C'est un peu long comme nom. On appelle le Hadmor de Tzanz. Il y a au nord de Netanya un quartier qui a été fondé par ce rabbin. L'hôpital aussi de Laniadou là-bas a été fondé par ce rabbin. Donc voici ici la photo, quand il était encore relativement jeune, enfin il a déjà au moins 70 ans, mais bon, il est mort assez vieux. Et cet homme-là, vers l'âge de 30 ans environ, a été, à la fin de la guerre, il habitait en Hongrie. En 1944, les nazis ont conquis la Hongrie, il a été déporté, il a vécu une bonne année dans différents camps, dont Auschwitz. Et il n'a pas beaucoup raconté, mais des témoins qui étaient avec lui ont raconté, et un peu il écrit par-ci par-là, des fois il a un peu dit phénoménal. Phénoménal. Il arrive à Auschwitz, et il voit tout à coup 3 jeunes gens, des religieux, qui étaient dans le même transport dans le même transport pour Auschwitz que lui-même. Et il vient vers eux et leur dit, est-ce que vous avez confiance en Dieu? Est-ce que vous avez confiance que Dieu est ici avec nous maintenant, présent là, et il est le maître du monde, il va nous sauver? Ils ont dit oui, totalement. Vous avez vraiment confiance en cela? Absolument. Vous serez sauvés. Et toute la Shoah, il a vécu comme ça, un an, avec une confiance totale qu'il serait sauvé. On lui posait la question, c'est moi je ne sais pas, mais j'ai confiance en Hachem. Nous tous, on a des souffrances dans la vie. Et très souvent, quand ça va mal, on se dit oui, mais pourquoi, qui, quoi, comment? On ne parle pas de souffrance maintenant, on parle d'Auschwitz. Ça dépasse toute imagination. Quand on nous raconte un petit peu, un millième d'Auschwitz, déjà, on est terrorisé, on ne veut pas entendre plus. Il y a des gens qui ont vécu dans cet enfer terrible, avec une émouna, que tout provient d'Hachem. Il est avec nous toujours. Il y avait des millions de raisons de ne pas le croire, là-bas. Des millions de raisons de ne pas le croire. Cet homme a été sauvé, il a perdu sa femme et ses 11 enfants là-bas, il s'est remarié, il est devenu un des grands sages du peuple d'Israël. Un des grands tzadikim. Moi, je pense qu'il doit être Mashiach. Et il y a une époque où, pendant 3 semaines en été, sont décédés la femme du Rabbi Eliashiv, de grande génération ashkénaze, le plus grand rabbin du monde, la femme du Rabbi Yosef, et la femme du Rabbi Nosson Shaul, les 2 plus grands rabbins sfarad, en 3 semaines. Et je me souviens, on est parti et décédé aussi l'Admor. L'Admor, à Netanya pour l'enterrement. On revient, on voit les affiches que la femme de Rabbi Eliashiv est décédée. Le même jour. C'est pas normal, ce truc-là. 1 ou 2 mois après, je vais voir le Rabbi Sion, je ne veux pas aller voir trop tôt parce que le pauvre, il était en deuil de sa femme. Je lui ai dit qu'il faut des raves. C'est pas normal, les 3 femmes des grandes de la génération qui meurent comme ça en 3 semaines. C'est un truc, là, c'est bizarre. C'est écrit que la femme, dans la mystique juive, c'est la malchoute, c'est la royauté. Correspond à la royauté, la femme. Il y a 10 sphères, la plus basse, c'est la royauté. Celle qui reçoit tout le flux d'en haut. De même que la femme reçoit le flux de la part du mari. Si elles sont mortes, c'est la royauté, c'est le roi, c'est le Mashiach devait venir, surtout avec quelque chose qui s'est passé, et ça a raté. Il parlait très peu le Rav à l'époque, il m'a fait comme ça. Ah, je vous fais parce que je veux que les gens voient, et sur la table, il fait comme ça. Il dit genre, zut, dommage, on était à 2 doigts, on a raté. Moi, je pense que cet homme-là, est décédé le même jour, ça devait être lui. Parce que le Mashiach doit souffrir, il a souffert énormément. Vivre dans les camps, perdre toute sa famille, recommencer tout à zéro. Et dans quelles conditions de croyance en Hachem. Pour nous, c'est une très grande leçon. Nous, on est des petits, on n'est pas des grands comme ça. Mais savoir que quand il y a une souffrance qui vient, Hachem est là, tout est pour le bien, il faut avoir confiance. Et c'est clair que cette confiance, c'est ce qui nous sauve. Il leur a dit, si vous avez confiance, vous croyez que Hachem est là, il vous protège, vous serez sauvés. Que s'est passé avec ces 3 garçons? On ne sait pas. Quelques dizaines d'années plus tard, dans une revue de Tzanz, il y a quelqu'un qui dit, on a raconté cette histoire-là, et lui, il a écrit, je m'appelle, le Rav, je ne sais son nom ici, Straoli, j'habite à Brooklyn, et je faisais partie de ces 3 garçons-là, et les 3, on a été sauvés. Baruch Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.